Dans les épisodes précédents, Ma fille est détenue dans cette ferme, comment est-ce que je peux y aller? Notre fille, elle a été conçue à bord d'un vaisseau spatial. Elle a énormément d'importance pour eux. Reculez maintenant! Allez, dépêchez-vous, reculez! Ils ont fait cet enfant, Ali, parce qu'ils sont incomplets sans nous. L'héritage de ma famille, c'était ça. Le vaisseau spatial, les corps. Comment était-il, mon grand-père? Tu veux voir ce qui me fait peur, c'est pour le découvrir, Marie, que tu es venue. Oui, alors montre-moi ce que tu as vu! Alors regarde-moi, Marie, regarde-moi! Leur pouvoir, c'est ce qui te pousse à en faire toujours plus. Tu veux faire partie de ce pouvoir à n'importe quel prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez pas? Il n'y a rien eu. Tout ce qu'on a dû surmonter sortait directement de nos têtes. Cette petite fille peut matérialiser les pensées. Lorsqu'Ali a fait apparaître le vaisseau et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, elle a fait preuve d'un pouvoir qui dépasse celui des extraterrestres. Elle peut accomplir plus de choses. Je me suis dit que si je pouvais leur faire croire que j'étais avec eux, qu'ils m'avaient enlevée, ils arrêteraient de me chercher. Cet enfant est le produit de 3 générations d'êtres soigneusement sélectionnés. Elle est le fruit d'une expérience génétique sur une échelle sans précédent. Je vous écoute, dites-moi ce que c'est. C'est un objet qui recueille des informations, qui répond à des stimuli. Elle m'a demandé de le lire. Tu as pu? J'ai eu l'impression que j'étais avec eux tous. Mon oncle et moi, on a un plan. Je passe une petite annonce dans le New York Times et Tom me donne rendez-vous quelque part immédiatement. Tu te souviens, j'ai dit qu'on n'avait pas de signal pour Ali. J'ai dit qu'on ignorait où elle était. J'ai menti. Je t'aime. bonjour Ali. Éloignez-vous de ma fille! Tout de suite! Je t'en prie, n'aie pas peur de moi. Je suis ton grand-père. Ta grand-mère m'a donné ça il y a très longtemps. Aidez-moi, je vous en prie, tuez-le! Tuez-le! Allez-vous-en tout de suite! Ali, qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, arrête maintenant! Docteur, Seigneur. On doit s'éloigner d'eux le plus vite possible. ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls? Un homme est avec eux. Selon le témoignage de ces messieurs, il doit avoir une bonne trentaine d'années. Ses yeux sont devenus sombres et ils l'ont tué. Ils attendaient qu'elle leur montre de quoi elle était capable. Elle l'a fait et bam, ils sont venus. Vous pensez que le gars qui a fait tout ça est un extraterrestre? Vous nous prêtez attention alors. Elle n'est pas partie en vaisseau spatial, docteur. Elle est partie en 4x4. Cet échec supplémentaire ne va pas vous aider. Vous avez emmené une fillette de 9 ans et une troupe de soldats d'élite en race campagne, mais l'enfant vous a échappé, elle s'est envolée. Vous êtes dans le pétrin. Oui, et vous l'êtes avec moi. Je dois retourner à Washington. Il faut que je leur explique tout ce qui s'est passé ici. Retrouvez-moi l'enfant et ceux qui sont avec elle. Comment voulez-vous qu'on y arrive? Ali est faible. Et l'être qui est venu les sauver est blessé. Je crois que vous devriez avoir l'avantage. À mon avis, c'est du gâteau. Faites ce que je vous dis. Et une fois qu'on l'aura? Retrouvez-moi et je vous remplacerai. Oui, d'autant que ça s'est avéré concluant jusqu'à présent. Je n'ai pas l'intention de tomber tout seul, alors essayez de ne pas aggraver les choses. Ils ont presque 10 heures d'avance dans le Montana. J'ai fait transférer la lecture des signaux sur mon portable, au cas où le général aurait l'idée de vérifier. Bien. Marie, tu as vraiment traversé beaucoup d'épreuves avec ton père et avec Ali, mais il faut que tu saches que je suis là. Oui, je sais. Jack, tu pensais qu'ils attendaient qu'elle leur démontre ses pouvoirs? Oui? Eh bien, elle l'a fait, alors qu'est-ce qui va se passer? Pousse, Quoi? pousse. On va s'arrêter et se restaurer un peu. On va trouver un endroit pour déjeuner. Je te ferai part de ma théorie, je te dirai tout. Elle est épuisée à cause de ce qu'elle a dû faire. Elle va récupérer. Vous croyez? Ça changera quoi? Ils reviendront la chercher, elle recommencera à lutter. Vous devez faire quelque chose pour changer tout ça. Je veux retrouver ma petite fille. Vous avez été à l'origine de cette histoire et vous ne savez pas plus que nous comment elle va se terminer. Charlie? Qu'est-ce qui se passe? Sortez! Charlie? Sortez! Qu'est-ce qui t'arrive? Donnez-moi Arrête, une minute, Charlie. je reviens, je vais vous parler. On a besoin de son aide, Ali a besoin de lui. Ah, tu crois vraiment? C'est lui le responsable!
Et maintenant, je veux des explications. Charlie! Tu lui fais mal. Arrête maintenant. Il est déjà faible. Ne t'inquiète pas, chérie. Laisse-moi une minute, ça va aller. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous voulez? On essaie de comprendre. De comprendre quoi? Tout comprendre. Je vais essayer d'en parler avec les termes que vous employez. Je suis un scientifique. Nous étions tous des scientifiques. Nous sommes venus pour étudier votre monde. Notre projet était de découvrir tout ce qui le concernait. Découvrir votre histoire, votre biologie. Absolument tout. On est venu pour vous étudier. Nous ne sommes pas très différents de vous, génétiquement ou biologiquement. Mais ce que vous appelez évolution nous a fait perdre certaines qualités. Nous voyons des choses en vous que nous ne reconnaissons plus désormais en nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on sait? Ils sont cette énergie qui peut se manifester de différentes façons, comme les êtres qu'on a vus, comme leurs vaisseaux, comme nos pensées. Il n'y a ni bien ni mal attaché à cela. Tout le concept du bien ou du mal nous était totalement étranger. L'idée même que ce que nous faisions était cruel. Ils n'ont pas de concept de gentillesse ou de cruauté, aucun moyen de voir par-delà l'unicité de toute cette énergie. Votre concept de l'autre ou de l'unique, votre aptitude à la haine ou à l'amour et à ressentir. Vous êtes compatissant et cruel à la fois et nous manquons des deux. En fait, ces caractéristiques étaient en latence. Dans leur cerveau, comme l'animal qui vit toujours au plus profond de chacun de nous. Mais une expérience ou quelque chose de banal peut réveiller cette disposition primitive. Et c'est ce qui s'est passé. Votre grand-mère, Sally, a pris soin de moi. Elle a été très gentille avec moi. Quelque chose aurait pu toucher l'un d'entre eux, quelque chose de simple. Elle aurait pu réveiller ce sentiment de manque, une sensation lointaine qui ressurgirait. C'est alors que notre expérience a commencé. Ils ont peut-être retrouvé ces sensations enfouies au plus profond d'eux depuis une éternité. Votre mémoire émotionnelle, votre force et votre sensibilité, et nos connaissances plus évoluées. Pourrions-nous parvenir à les réunir? Si nous y parvenions, alors nous aurions franchi la prochaine étape de l'évolution. Cette expérience a été couronnée d'un succès sans égal. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ali va venir avec nous. On va travailler avec elle pour l'aider à comprendre notre partie de l'équation. Ça n'arrivera jamais. Vous êtes encore à côté. Tout ce que vous avez vu chez ma grand-mère, cette compassion, cette humanité, vous ne comprenez toujours rien à ce que ça veut dire. Ali est ma fille. Elle n'a que 9 ans et je l'aime de toute mon âme. Vous entendez alors? Jamais vous ne partirez avec elle, jamais. Ali ne peut pas rester ici, Lisa. Elle a épuisé ses forces. Elle ne peut pas rester. Si elle continue à utiliser son pouvoir,
Cette partie de nous qui est en elle va la tuer. En plus, vous aviez raison. Les gens qui la cherchent vont continuer, alors elle fera tout son possible pour vous protéger ainsi que Charlie. Il n'y a pas d'autre endroit pour elle. Voilà ce qui va se passer. Non, je regrette. Vous avez infligé assez de peine sur cette planète. C'est terminé, ça suffit. Allez-vous-en. Le Montana, ils se sont arrêtés apparemment. On devrait pouvoir les rattraper au mieux ce soir, au pire demain très tôt. On aura travaillé tous les deux jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux dire? On sera ensemble le jour où l'histoire prendra fin et on aura conscience d'avoir fait notre part Notre part? pour protéger Ali. Ce qui les aura autorisés à finir leur travail. Et c'est une idée qui te plaît, qu'ils puissent finir leur travail. Je meurs d'envie de voir ça. C'est tout ce que tu veux, un fauteuil devant la scène. Ils sont beaucoup plus évolués que nous. Elle est plus évoluée qu'eux, ce qui illustre la voie du Tao. La nature suit son cours, c'est tout. Et si c'était la nôtre de riposter? On perdrait alors. Évolution, chapitre 1, page 1. C'est une semaine plutôt bizarre, hein? Oui, plutôt bizarre. Tu te sens bien? Je voudrais seulement être à la maison, écouter mes CD et jouer au football avec mes copains. Ouais, je sais. Je ne suis qu'une petite fille. Et j'ai jamais demandé à personne de me faire différente. Mon amie Dell, son fils a été tué pendant la guerre du Golfe. Ali lui a fait voir son fils. On était là, on l'a tous très bien vu. Ton oncle aurait déjà dû voir l'annonce qu'on a passée dans le journal. Il va la voir. Il appellera. Et ensuite, que s'est-il passé, Cynthia? Des gens du gouvernement étaient là. Ils étaient venus pour l'emmener. Cynthia, j'aimerais entendre la suite de votre histoire, mais je viens juste de recevoir l'appel que j'attendais. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de rester quelques minutes en ligne, parce que comme il le fait de temps en temps, l'éminent ufologue Tom Clark est à l'antenne. Nous vous écoutons, Tom. Bonsoir, William. Tom Clark, quelles sont les nouvelles du front, Tom? Oh, j'ai bien peur de n'avoir rien pour vous ce soir, hormis une fausse alerte. Je vous appelle de Grace Lake, dans l'Idaho. Grace Lake, oh, joli nom pour une ville. Oncle Tom! Oncle Tom! Bonjour, ça va ma chérie? Bonjour. Je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis contente. Alors, c'est lui? C'est mon père. Je sais, chérie. Tom, Charlie, merci de prendre soin de notre famille. Alors, quelle aventure est-ce que tu as vécue ces derniers temps? Des tas d'aventures en fait. Ah oui? Tom, content de te voir. On pourrait aussi aller au Mexique en passant par le Texas. J'ai trouvé quelqu'un à El Paso qui s'occupe des papiers. Et
Il nous retrouvera chez ma mère, dans sa maison, à Lubbock. D'accord. Je crois que vous pourriez essayer d'aller vous réfugier en Amérique du Sud. J'ai de la famille là-bas qui pourrait vous accueillir aussi longtemps que vous voudrez. À Buenos Aires. Tout va changer, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu as une intuition? Je crois que ça doit mener quelque part, c'est tout. Le Mexique, je crois que c'est une bonne idée. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il n'a pas l'air d'aller très bien, on ne devrait pas avoir à s'en soucier très longtemps. Les gens parlent beaucoup, comme si la chose la plus importante dans la vie, c'était d'être toujours lucide sur ce qu'on vit vraiment. Mais tout ce qu'on peut faire, tous les projets auxquels on rêve, sont un peu des mensonges. On ferme les yeux et on fait semblant que le jour ne viendra jamais où l'on n'aura plus besoin de former le moindre projet. L'espoir est le plus gros mensonge qui soit, et c'est le meilleur. On doit continuer à avancer comme si c'était tout ce qui comptait. Autrement, on ne peut pas. Je voudrais bien que ça se calme. J'aimerais tant, parce que si je ne savais rien faire de tout ça, tout le monde me laisserait tranquille. C'est vrai, non? Je ne connais pas beaucoup les êtres humains. Je peux faire quelque chose? Non, rien. Les autres vont venir pour toi? Je ne suis pas important. Ali, ce sera dur pour toi pendant quelque temps. Tu auras peur et tu te sentiras seul. Tu le deviendras plus encore que ce que tu es déjà. Je n'ai pas l'intention de te suivre. Je resterai avec ma famille. Je t'ai apporté ça. Qu'est-ce que c'est? Elle appartenait à ton arrière-grand-mère. Elle me l'a donnée avant que je m'en aille. Je vais avoir du mal à tenir plus longtemps. Je sais. Comment ça va, chérie? Ça va. Tu as toujours voulu faire un long voyage en voiture, c'est pas vrai?
John, il a vraiment envie de nous aider. Il est blessé, mais ce n'est pas une raison pour faire tout ce qu'il te demande. Je lui ai déjà dit que je m'en irais pas avec eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a donné ça. Je peux la voir, s'il te plaît? Mon père disait toujours que les enfants ne devraient jamais penser à rien de plus compliqué que le baseball. Tu vas redevenir une petite fille, je te le promets. Hé, regarde, elles sont de nouveau ensemble. Tu vas voir comme c'est beau. Je ne te laisserai jamais partir, mon amour. Jamais. Oh, comme c'est touchant. J'ai une arme braquée sur ta mère. Je parie que je peux tirer avant que tu puisses changer cette station-service en soucoupe volante ou en maison de pain d'épices. Ali, ne tente rien, surtout ne tente rien, tu entends? Sois gentil et écoute ta mère. Ali, quand on était dans cette ferme, tu as vu quelque chose qui t'a fait peur. Je pense que tu sais ce qu'ils veulent que tu fasses et je ne crois pas que tu aies envie de le faire. Je peux prendre soin de toi. Je peux te protéger de tes amis. On peut travailler toutes les deux. Je ne veux faire de mal à personne, je t'assure. Tu n'as vraiment pas le choix. Je pense que tu as dû le comprendre à présent. J'ai les ressources et la technologie et j'aimerais t'aider. C'est moi ou eux. Je veux seulement t'aider, ma chérie. Vous mentez, vous ne pouvez aider personne. Allons-y. Montez dans la voiture, vite! Montez! Plus vite! Lisa! Allez! Hé! Hé! Allez, surtout ne fais rien, c'est dangereux. Mais j'ai rien fait! Non! Vite, vite! Marie! Laisse-moi! Tu allais la tuer! Absolument, oui, j'allais la tuer. Elle doit rester avec nous! Là, on l'a échappé belle. Mais comment nous ont-ils retrouvés? J'ai quelque chose à te demander, ma chérie. Ces personnes du gouvernement, lorsqu'ils t'ont emmené après la prise d'otage, tu as dit qu'ils t'avaient mis quelque chose sur la tête. Oui, ils ont dit que c'était pour bloquer un signal. S'ils sont capables de bloquer ce signal, ça implique qu'ils savent le lire pour le suivre. Tu en as un aussi, Lisa. C'est comme ça qu'ils t'ont retrouvé à Seattle. Je crois que c'est plus la peine de faire des faux papiers et d'aller à Buenos Aires. Quel que soit l'endroit où on ira, ils nous trouveront. On doit certainement pouvoir faire quelque chose. Vous pouvez éteindre son signal. Vous pouvez faire quelque chose pour les empêcher de retrouver son signal ou le mien. Si vous pouvez le faire, faites-le. Vous nous devez bien ça. Je voudrais le faire. Je ne peux pas. Je n'en ai plus la force. Mais Ali y arrivera. Trouve-le en toi, Ali. Tu peux faire ça. N'essaie surtout pas, chérie. Tu es trop faible. Maman, il le faut. Oh, je t'en prie, Ali, non.
Je lui ai dit de revenir demain, s'il vous plaît. Ouais, tu veux rentrer famille. Je suis fatigué, essaie de comprendre. J'ai vraiment besoin de toi. Je sais. Tu m'en veux pas? Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? La musique m'aide à me concentrer. Ils n'ont rien, ils ne reçoivent plus du tout leurs signaux. Je sais. Tu le sais. Ils sont déconnectés. C'est terminé. Plus de signaux. Et tu as oublié de m'en parler. J'allais le faire. Tu penses que c'est Ali qui l'a fait? Probablement. Ça a l'air de te faire plaisir. Regarde ça. Les témoignages recommencent. Des lumières dans le ciel. Dans l'Idaho et le Nebraska. On va se préparer alors. On ne peut rien faire, Marie. Tu ne comprends pas. Tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé à la station-service? Oui, tu allais la tuer. J'allais l'arrêter, tu comprends? Ça ne t'appartient pas de le faire. Tu ne renonceras donc jamais. Non. Tu connais l'histoire de la méduse? Son regard changeait les hommes en pierre. Sauf si on connaît le secret. Que seul un valeureux guerrier peut découvrir. Ça nous conduit quelque part, Chet? Si on connaît ce secret, on peut la tuer. Et c'est alors que le cheval ailé, Pégase, de sa tête décapitée s'envole. Et le monde peut enfin devenir un très bel endroit, Marie. J'ai longtemps cru qu'on en tirerait vraiment quelque chose. De nouvelles connaissances. J'ai même cru qu'on serait capable d'en tirer le meilleur parti. Dans cette histoire, on peut être simplement spectateur. Si on essaie d'agir, on se change en pierre. Je n'ai pas l'intention de renoncer. Je la retrouverai. Je ne serai pas qu'un spectateur. Si tout converge vraiment vers cette petite fille, Ali, comme tous vos témoins l'affirment, il ne s'agit peut-être pas d'une conspiration, Monsieur Jeffries, peut-être qu'il s'agit de progresser, d'évoluer ensemble. Merci Booth qui nous avait appelé du Nebraska. Comme je le dis toujours, on termine bien. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est le bouquet final? Les lumières sont dans le ciel, mes amis, et la petite fille est quelque part sur la route. Elle est dans nos pensées et nos prières l'accompagnent. C'était William Jeffries. Continuez à interroger les cieux en espérant une réponse qui ne soit pas douloureuse. J'aurais dû l'arrêter. Je n'aurais jamais dû la laisser nous déconnecter. D'accord, Lisa. Calme-toi. Calme-toi, laissons-la reprendre des forces avant de continuer la route. Personne ne vous trouvera ici. Qu'est-ce qu'on fait de John? Laissez-le se reposer. Accordez quelques jours de repos à Ali et elle va récupérer. D'ici là, mon ami sera arrivé avec les papiers, on pourra continuer.
Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas rester avec toi plus longtemps. Si je reste là, tôt ou tard, on te retrouvera. Maintenant que tu as arrêté les signaux, quand je serai parti, aucun de nous ne saura où tu te trouves. Tu veux dire que personne ne pourra plus me retrouver? Je ne peux pas te le promettre. Mais au moins, tu auras une chance d'être la petite fille que tu as dit que tu voulais être, Ali. Pourtant, si les choses deviennent difficiles, si tu as le sentiment que tu ne peux plus rester, tu pourras nous retrouver. Tu sauras le faire. Trouve en toi la partie de toi qui est nous. On t'entendra et on viendra te chercher. Mais si tu ne nous appelles pas, on ne pourra pas te trouver. C'est à moi de décider alors? Quand ce sera le moment, le choix t'appartiendra. Tout ce que j'ai appris en faisant ça, tout ce qui a changé en moi, si c'était à refaire, jamais je ne le referais. Tout est de ma faute. Je n'avais pas à me mêler de ça. Tu n'aurais jamais pu le faire si ça n'avait pas été nécessaire. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Au revoir, Ali. Tu veux bien que je t'accompagne? Jusqu'à l'orée du bois, alors. C'est ici que nos chemins se séparent. Au revoir, Ali. Comment faire pour accepter le départ de quelqu'un? Comment faire pour comprendre que c'est bien, que rien n'est éternel? Comment trouver un moyen de continuer à aimer la vie après ça, au lieu d'en avoir le cœur brisé? La chose la plus difficile à apprendre, c'est comment se dire au revoir. Ali? 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 Charlie? Charlie?
Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait quelque chose. Il est pas parti comme ça. Non, je ne crois pas, non, Charlie. Je crois qu'elle n'en pouvait plus de toute façon. Je crois qu'il est parti pour la protéger. C'est ce que j'ai ressenti en regardant John. Il cherche à la protéger. Quand il lui a montré comment bloquer nos signaux, il l'a fait pour que les extraterrestres ne la trouvent pas non plus. Mais tant que John resterait avec nous, tôt ou tard, il nous retrouverait. Il était une partie d'eux. Je ne sais pas. Mais je crois qu'en s'en allant, il a voulu donner à Ali et à nous tous une chance. On devrait la saisir. Peut-être qu'ils ignorent où elle est. Ça, c'est une idée intéressante. Tu ne peux pas être sérieux. Qu'est-ce que ça peut faire qu'ils la cherchent aussi? Son signal a disparu, ainsi que celui de sa mère. Et sont apparues les lumières. Comment est-ce que c'est possible? Elle est avec l'un d'entre eux. Remarque pertinente. Continue. L'homme qui conduisait le camping-car, c'était Tom Clark, l'oncle de Lisa. Oui, j'ai cru le reconnaître. Il a pris un coup de vieux, l'oncle. J'ai demandé au bureau de m'envoyer tous les dossiers que nous avons sur Tom Clark. Tu sais, mon grand-père est allé au Texas une fois. Oui, c'est à ce moment-là qu'il a été terrorisé par Jacob Clark. Tom a toujours la maison de sa mère, celle où mon grand-père est allé chercher Jacob. Tu crois que c'est là où ils sont allés? On pourrait aller jeter un coup d'œil. Mais... et s'ils étaient là, Marie? Qu'est-ce qu'on ferait? Austin, Texas. Tom Clark. Vous êtes chez Tom Clark, je ne suis pas là, mais vous pouvez me laisser un message après le signal sonore. Tom Clark, je suis Chet Wakeman. Je vous appelle pour vous mettre en garde. Tom, je veux vous aider. Oh! On n'aurait jamais pu imaginer, il y a une 50aine d'années, quand on l'a trouvé dans la grange, qu'on en arriverait là, à cause de ça. Ils vous ont emmené? Ouais, en effet. Et vous leur avez probablement résisté. J'ai essayé. Vous n'avez pas abandonné Ali et Lisa. Ça doit remonter loin pour vous. Votre grand-père? Mon père aussi. Ils ne nous ont pas fait de cadeau. Non. Désolé. Rien n'est jamais simple, hein. Je rentre. Je vais aller voir comment va Ali.
qui s'est passé. Non, vous devez me faire confiance. Vous ne vous êtes rendu compte de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai appelé dès que je l'ai su. J'ai vaguement expliqué la situation aux autorités locales. Ils sont d'accord pour nous céder l'enquête. Comment ça va à Washington? De mes années d'expérience d'officier supérieur, j'ai découvert que j'obtenais de meilleurs résultats de mes hommes quand je ne les traitais pas d'idiots. Et qu'ils étaient bien plus compétents lorsqu'ils n'étaient pas constamment en proie au doute. Les chefs d'état-major ont apparemment une autre approche. On a 48 heures pour retrouver l'enfant. Je vous remercie d'être encore à mes côtés, capitaine. Le colonel Breck n'avait vraiment aucune envie de relever un défi aussi inhabituel. Merci, mon général. Mais avec tout le respect que je dois au colonel, à quoi est-ce qu'il s'attendait? C'est une chose de s'attendre à quelque chose, capitaine. C'en est une autre de ne pas savoir la gérer. Elle est vraiment ignoble. Manifestement, elle sait où est la petite fille. J'imagine que le docteur le savait aussi, mais qu'il ne devait pas être d'accord sur l'étape suivante. C'est vraiment une sale bonne femme. Vous avez entièrement raison, mon général. J'ai téléphoné à mon copain. Il m'a dit qu'il viendrait dès que les papiers seraient prêts. Il sera là sûrement demain. Ensuite, nous vous ferons sortir discrètement du pays. Qu'est-ce que tu as? J'ai trouvé un message sur mon répondeur à la maison. Un message de Chet Wakeman. C'est un des grands responsables du projet. C'est lui qui a essayé de t'enlever à Seattle. Oui, et? Il a dit qu'il voulait nous aider. Ensuite, il a été coupé. C'est sûrement un piège, un mensonge pour nous amener à nous manifester trop vite. Oui, probablement. Tu peux dire à ton copain de se dépêcher avec les papiers? Je l'ai déjà appelé pour ça. Très bien, d'accord, je vais aller le chercher. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par ici, mademoiselle Crawford. C'est vraiment indispensable. Oui, pour que les autorités soient rassurées en vous livrant à moi. Asseyez-vous. Ça me dégoûte d'avoir affaire à vous. Notez-le en préambule. Je peux le comprendre. Quand cette histoire sera finie, je m'assurerai que vous soyez tenu pour responsable de vos actes. Alors venons-en aux faits. Vous saviez où était l'enfant et vous aviez choisi de ne rien me dire. Vous voulez la garder pour vous? Je voulais l'utiliser pour restaurer mon pouvoir politique. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Le docteur Wakeman. Vous avez écouté les rapports sur les lumières dans le nord-ouest? Oui. Des témoignages sur des lumières jusqu'à présent, c'est tout ce qu'on a. Il croyait que ça s'arrêtait là. Qu'il venait pour Ali. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours là? Parce qu'en ce moment, ils ignorent où elle est. Elle est avec l'un d'eux pourtant, celui qui était avec elle à la station-service. Oui, mais peut-être que c'est lui qui a éteint son signal. Peut-être qu'il protège cet enfant. Et pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Les remords? J'ai essayé d'enlever Ali dans une station-service. Elle m'a échappé grâce à l'intervention de l'extraterrestre. Ali n'a rien fait. A-t-elle besoin d'intervenir? Non, non. Elle est trop fatiguée. Elle est épuisée. Je peux avoir raison. Imaginez qu'ils ignorent où elle est. Ils seront dans l'impossibilité de la protéger. Pour le moment. Vous voulez donc la trouver avant eux? Je veux finir ce que j'ai commencé. Avec tout ce que vous avez fait? Vous connaissez les enjeux, général. Ils essayaient de la prévenir. De la prévenir? Vous allez devoir travailler avec moi. Vous m'enlevez ça?
C'est la maison de la mère de Tom Clark, à Lubbock, au Texas. Voilà ce qu'on vous cachait. Vous m'avez déjà évincé de ce projet et on a vu où ça vous amenait. Quand tout sera terminé, vous pourrez me jeter en prison ou faire tout ce que vous croyez devoir faire. Pour le moment, vous avez besoin de quelqu'un qui sache à quoi il s'oppose. Et c'est moi. Je veux que tout se passe vite et bien. Faites sortir vos hommes de Fort H et envoyez-les au Texas. Ils seront bientôt là. Ils viendront pour essayer d'arrêter les événements qui doivent se produire. Mais peut-être qu'ils pourront être arrêtés. Peut-être que quelque chose pourrait se passer qui les empêcherait d'agir. Comment va-t-elle? Toujours pareil. Tu crois qu'ils vont venir? C'est une simple question de temps. Oui, enfin, c'est pas la peine de courir si on sait pas où se réfugier. Le gouvernement peut agir comme ça parce que personne ne le regarde agir. C'est ce que tu as toujours dit. Oui. J'ai une idée. Où est-ce qu'on doit aller pour téléphoner? Qui voulez-vous appeler, Charlie? Moi, je ne vais appeler personne. Vous allez le faire. Je ne suis jamais allé dans un ovni. Je n'ai jamais vu une de ces créatures et cependant je crois de tout mon cœur que c'est vrai. Pourquoi? Parce que je ne crois pas un seul instant que des milliers de gens pourraient dire le même mensonge ou la même histoire. Oh, si cet appel est celui que j'attends, mes amis, vous allez être contents. Tom Clark est de retour. C'est ce que je vois sur mon écran. Qu'est-ce qui nous vaut ce plaisir? Vous avez trouvé quelque chose dans l'Idaho? Racontez-moi tout, je vous écoute avec attention. C'est à propos de la petite fille que l'armée recherche, William. Oh oui, j'ai eu beaucoup d'appels à son propos. Les gens qui vous ont appelé vous ont dit la vérité. Je connais cette petite fille et je me demandais si vos auditeurs accepteraient de nous aider. Oh, j'ai l'impression que nous avons des choses à nous dire, Tom. Mais je dois payer mes factures avant, alors attendez juste un instant. Vous êtes toujours là, Tom? Je suis là. Tom, on n'est plus à l'antenne maintenant. Cette petite fille. J'ai vraiment reçu des appels incroyables quand j'étais à Seattle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle? Pour commencer, William... C'est ma nièce. C'est fait. J'ai eu des informations concernant cette petite fille, celle dont vous avez entendu parler à la télévision, celle dont vous avez entendu parler dans cette émission. Comme d'habitude, on ne vous a pas tout dit. Cette petite fille, c'est une partie du ciel, mes amis, du ciel. Vous avez été enlevés, eh bien elle aussi. Vous avez vécu une expérience qui dépasse ce qu'on peut comprendre. Ali peut en dire autant. Cette petite fille, mes chers amis, pourrait être la détentrice de la clé qui vous permettrait de comprendre ce qui vous est arrivé. C'est ce que croit le gouvernement et c'est pourquoi Ali est en danger, parce qu'ils ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'elle soit dans leurs mains, où ils pourront l'étudier et essayer de comprendre le fin mot de l'histoire. C'est pourquoi elle a besoin de votre aide. Ils peuvent faire ce qu'ils font. Parce qu'ils peuvent le faire en secret, ils n'ont pas à se justifier, ils agissent dans l'ombre. Alors si vous êtes sur la route ce soir, prenez la direction du Texas. Et si vous êtes dans votre lit, habillez-vous et venez nous rejoindre parce qu'ils ne pourront pas l'approcher ni la toucher si des témoins sont là. Les représentants du gouvernement doivent déjà être sur la route, mais il faut qu'on soit les premiers sur les lieux pour sauver Ali. Vous avez été tellement nombreux à me téléphoner, à m'écrire et à me laisser des messages. Vous cherchez une réponse, vous voulez savoir pourquoi vous avez été enlevé, vous voulez avoir des explications. Eh bien, nous allons sauver une enfant, mes amis. Et ce faisant, il se pourrait qu'on obtienne ces réponses.
Tom, Lisa, vous devriez venir voir ça. Leur cible est une petite fille de 9 ans. Elle s'appelle Ali. Elle est le centre d'attention de notre gouvernement ainsi que d'extraterrestres qui sont venus visiter notre planète depuis la fin des années 40. Voici la petite fille dont il est question. Pendant que le gouvernement a offert une récompense pour toute information leur permettant de la retrouver, l'armée affirme qu'il n'y a aucune corrélation entre le fait qu'ils recherchent cette petite fille et les bruits qui courent sur les mouvements de troupes de Fort H. Monsieur Jeffries, pensez-vous que ces mouvements de troupes soient liés à la recherche de cet enfant? Nous sommes venus au Texas pour voir cette petite fille et comprendre ce qui s'est passé depuis tant et tant d'années. Mission classée top secret, complot du gouvernement impliquant des ovnis et des extraterrestres. C'est bien entendu un peu dur à avaler, mais Jeffries est loin d'être le seul à en être convaincu. Tom? Tom Clark? Merci d'être venu, William. Je vous en prie, Tom. C'est vraiment incroyable. Il y a pas mal de gens qui écoutent la radio à 4 heures du matin, en fait. Alors, comment va votre nièce? Il y avait une femme médecin parmi tous ces gens. Elle est avec elle maintenant. Bien. C'est vraiment au-dessus de mes compétences dans le domaine médical. Est-ce qu'elle peut voyager? Écoutez, j'ai été victime de plusieurs enlèvements aussi. Ils ont commencé quand j'avais 7 ans, mais je ne sais toujours pas avec quoi ils travaillent. Ces symptômes seraient peut-être mieux traités avec leurs médicaments qu'avec les nôtres. Non, non, il est hors de question qu'Ali les approche. On va trouver un moyen de la soigner ici. D'accord, d'accord. Alors je vais vous laisser avec votre enfant. Tu t'arranges pour être forte devant ton enfant. Je suis ta maman. Je suis là, ne t'inquiète pas, tu es en sécurité avec moi. Et puis tu prends conscience que tu ne peux rien faire. Tu es incapable de la protéger, en fait. Hé, tu as fait tout ce que tu pouvais. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Regarde, Tom a tout préparé, Lisa. Son copain va nous apporter les papiers et on disparaîtra au coucher du soleil. J'ai passé la moitié de mon enfance à disparaître. Je suis excellent à celui-là. Nina? Salut. Salut. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que vous soyez là. Denis l'a appris en écoutant la radio. Seigneur, elle va bien. Non, elle ne va pas bien, Nina. Oh, Lisa. Je l'avais déjà rencontrée, mais je suis contente de la retrouver. C'était une série de miracles, voilà ce que c'était. Les choses qui se sont passées, ce qu'elle a fait à chacun de nous, c'était une série de miracles. Et en ce qui concerne ses pouvoirs, il y a une telle gentillesse dedans, une véritable volonté de bien faire.
J'étais vraiment en colère. Je le suis sans doute encore, mais grâce à ce qu'elle a vu, grâce à ce qu'elle a fait, je peux être avec tout le monde. Après ce que je leur ai fait subir, je suis là avec eux. Ils ont pu me pardonner. Et ça, c'est grâce à elle. On ne peut pas s'approcher davantage sans attirer l'attention de la foule. On va traiter la situation comme une émeute. On envoie les gardes d'abord et on disperse la foule. On peut admirer la parade, au moins. On essaye de passer inaperçu et en réponse, ils érigent un mur de citoyens entre nous et Ali. On doit avoir beaucoup d'importance pour eux. On se donne bien du mal. On forcera le barrage ce soir. Message vidéo en attente. Salut mon cœur. J'ai programmé l'envoi de ce message au cas où je ne l'effacerai pas dans les 24 heures. Je suppose que je ne l'ai pas effacé, ce qui implique que tu m'as effacé. J'ai vu venir ce triste événement. Oh, tu dois te préparer fiévreusement pour la grande finale maintenant. Ah, j'aurais tant aimé être là. J'aimerais partager encore une chose avec toi. On est tous tellement... On est désespérément en quête de sens. Chacun de nous. Toi aussi, Marie. Même si tu crois le contraire. Tu veux des réponses, mais c'est à cause de cette exigence que tu vas vraiment être déçu. La vérité, c'est que les extraterrestres n'ont aucune réponse à te donner. Ils se posent encore les mêmes questions que nous. Mais personne n'est Dieu. Et on est tous dans le même bateau. C'est bien ce qu'on a vécu tous les deux. On posait des questions. J'adorais la façon dont tes yeux se plissaient quand tu réfléchissais. Je revois ton regard perdu dans le vague. On aurait pu être heureux, Marie. J'en suis absolument certain. Si seulement tu avais cédé, si tu avais renoncé. Enfin ça, c'est une question qu'ils devront se poser. Pourquoi est-on si destructeur? Qu'est-ce qui nous pousse à agir de cette façon? Enfin, peut-être qu'ils pourront créer un être qui sera meilleur que la somme de ses composants. Ali n'est pas à sa place ici. Elle doit les rejoindre. Ce qu'ils ont à nous offrir nous détruirait. Oh. Regarde-moi. Je crois que vers la fin, je me suis transformé en humaniste. Tu es en train de hocher la tête. Tu vois? Tu m'aimes, Marie. Pourquoi êtes-vous venu? Dès que j'ai entendu ce qu'il se passait avec la petite fille, j'ai su que je devais venir. Combien de temps allez-vous rester? Aussi longtemps qu'il le faudra. Et vous? On le ressent tous et j'ignore si quelqu'un saurait vous dire pourquoi, mais on sait tous qu'il faut qu'on soit ici. C'est très difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a pas été enlevé, mais on sait tous que notre place est ici. Oui. Cette petite fille, Ali, est à l'intérieur de cette maison. Certains prétendent qu'elle se repose, d'autres qu'elle est à l'agonie. Mais une question demeure toujours sans réponse. Qu'est-ce qu'elle représente pour ce groupe de victimes, en fait? Victimes qui pensent avoir été enlevées par les extraterrestres. Je vous remercie de m'avoir rendu ce service. Pas de problème. Bonne chance, Tom. Merci. Bon, voilà, j'ai tout. Les passeports, les visas. Une voiture vous attend à la sortie du bois. Cette petite route vous amènera jusqu'à la 177. Del et moi l'avons prise ce matin. Elle nous a permis de contourner l'armée et on est revenu par l'autre côté. Ils ne se sont rendus compte de rien. Tu es prête? On n'est pas
Passez au magasin de sport, on a dévalisé le rayon de la chasse. Si quelqu'un essaye de faire du mal à notre petite fille, il aura affaire à nous. Je ne veux pas que vous fassiez ça. Ali, ma chérie. Tom, je peux vous parler juste S'il vous plaît. s'il vous plaît. Tom, S'il vous plaît, c'est je le suis genre désolé. d'occasion. Éloignez-vous, Écoutez, remontez Tom. dans vos voitures. William, s'il vous plaît, aidez-moi à les faire reculer. Les amis, écoutez, elle est fatiguée, il faut faire attention. Elle nous parlera plus tard. Ça va, mon ange? Oui, ça va. Écoute, on va s'en aller d'ici. Rassure-toi, on va s'en aller loin, là où personne ne nous ennuiera, d'accord? Tout est prêt, on doit y aller. Non, pas tout de suite. Je veux leur parler avant. Elle est là. Bonsoir à tous. Je sais que vous êtes terrifiés. Et vous n'aurez plus à avoir peur désormais. Ali, chérie. Attends. Tu n'es pas obligée de faire ça. Tout ce que tu dois être, c'est ma petite fille chérie. Le reste, tu sais, tu n'as aucune obligation. Tu ne dois rien faire, mon amour. Ils ont peur. Il faut faire quelque chose. Ce n'est pas forcément à toi d'intervenir, mon ange. Si, c'est à moi de le faire. Vous avez tous dans la tête quelque chose. Ça leur permet de savoir où vous êtes. Je vais les éteindre maintenant. Lorsqu'ils s'éteignent, ne vous inquiétez pas, ils tombent. N'ayez pas peur, d'accord? Ils ne viendront plus vous chercher. Ils ne pourront plus vous trouver. Plus personne ne vous enlèvera. Merci. Oh, merci. Je ne crois pas qu'ils auraient dû se servir de nous comme ils l'ont fait. C'est inacceptable pour nous. Mais si on regarde les choses d'un autre point de vue, ça ne pouvait pas arriver d'une autre manière. Mais qu'est-ce qui devait arriver? Moi? Tous à droite! Maintenant, prenez position, vite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous, allez! Plus vite que ça, position d'attaque! Tout le monde en place! Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Allez, 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 allez! Faut pas de course!
Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi s'il vous plaît. Ils ne vont rien nous faire. On est beaucoup trop nombreux. Vous voulez nous aider? Alors restez tous devant la maison. Va dans le camion, va chercher le transmetteur sans fil, on en a besoin. Surtout restez là. Zone sous contrôle fédéral. Vous êtes priés d'être disponibles pour vous rendre immédiatement vers une zone où les véhicules et les effets personnels pourront être examinés. Ne les écoutez pas. C'est un mensonge. Surtout restez où vous êtes. Restez tous devant le Porsche. Restez là. Ne bougez pas. Restez devant Ali. Restez là. Allez, Restez où vous êtes. On est plus forts. Je vais m'en ensemble. occuper, Restez devant le attendez. Porsche. Je voulais vous dire que beaucoup d'entre nous sont armés. On est prêts à donner notre vie pour protéger Ali, ou à en prendre certaines si on n'a pas le choix. Allez-vous-en, il est temps de mettre votre plan en action. On fera ce qu'on a à faire. Merci. Ils sont venus en force, mes amis. Ils ont surgi de la nuit pour remettre le monstre dans sa boîte. On devrait retourner à l'intérieur. Ils sont venus pour capturer un animal sauvage et pour l'enfermer. Ali. Nous ne pouvons pas les laisser faire ça. Ali, ils vont venir te chercher maintenant. John a dit que ça dépendait de moi. Tu crois que si on avait pu être comme tout le monde, Charlie serait venu vivre avec nous et on aurait formé une vraie famille? Oui, c'est ce qui se serait passé. Je ne veux pas m'en aller, tu sais. Je veux rester ici avec toi. Alors reste. On a un plan, on peut s'en aller d'ici tout de suite. Tout se passera bien, chérie. Prenez l'ordre maintenant. Troupes, en avant, marche! Attention, les voleurs! Attends. On n'a pas peur. Allons-y. D'accord. Tenez ça! Par ici, dedans. Attention! Par ici, avancez encore un peu. On va les empêcher de passer par là. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. J'ignore pendant combien de temps nous allons pouvoir les retenir. D'un côté, il y a les militaires et de l'autre côté, il y a la petite fille. Nous essayons désespérément de le protéger. Oh, Ali, je t'en prie, Ali, non, je t'en supplie. Tu as entendu Dale? Si je reste là, tout le monde va s'entretuer. Et ce sera à cause de moi, je ne veux pas. Mais on va s'en aller, je te l'ai déjà dit, on a un plan. On pourrait aller où? Ce sera toujours pareil, tu le sais. Ali, écoute-moi. Je n'ai pas l'intention d'accepter ça. On va aller chercher Charlie et on va s'en aller d'ici. On trouvera une solution. Il n'y a aucune solution. On est une famille aujourd'hui. On peut essayer. On n'a pas toujours été une famille. Général.
être une petite fille et c'est tout. Je veux être une petite fille et c'est tout. Ils sont vraiment venus cette fois. Ils sont là. Charlie, je suis contente que ce soit toi, mon père. Ali, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa. Il faut que je m'en aille. Non, reste. Non, reste. Je ne veux pas. Je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas. Tu as dit que tout devait se passer comme ça. Oui, maman, et c'était vrai. Cette partie de l'histoire aussi. Je ne peux pas le supporter. Il faut que je m'en aille. Et je disais que je te laisserai jamais t'en aller. Je t'aime, mon ange. Chaque jour et 2 fois plus le jour du Seigneur. Je t'aime aussi, maman. C'est elle qui fabrique cette vision? Est-ce que c'est encore une illusion? Ce n'est pas une illusion, c'est la réalité. Allez! Arrêtez-les, je vous en prie!
Arrêtez-les, maintenant! Mon Dieu, vous devez faire quelque chose. C'est ma famille, c'est ma fille! Je regrette. Ali appartient à l'espace. Elle et tout ce qu'il a fallu pour en arriver là. Je suis désolée. Ça aussi. Non. Non, c'est tout ce que nous avons. Si on a perdu l'enfant, il nous reste au moins ça ce soir. Tôt ou tard, on en saura autant qu'eux. Vous avez raison. C'est vous qui devriez aller jusqu'au bout avec eux. C'est ce que j'ai fait. Mon général. Laissons-la voir la fin de l'histoire. Elle le mérite. Je ne sais pas ce qu'il se passera après. Je ne sais pas ce que je vais devenir, ce que je vais apprendre. Mais ce que je sais, c'est ça. Vivre, vraiment vivre, c'est se poser des questions. Ce n'est pas connaître les réponses. C'est le désir de voir ce qu'il y a derrière la prochaine colline qui nous permet d'aller plus loin. On ne doit jamais arrêter de se poser des questions, de vouloir comprendre. Même quand on sait qu'on ne trouvera jamais les réponses, on doit continuer à se poser des questions. Excusez-moi. Vous connaissiez l'enfant ou sa famille personnellement? Non, je regrette. J'étais simplement venu voir en curieux. Mon général, en ce qui concerne les parents, on les arrête?
Les parents de qui? Vous voulez parler du père et de la mère de la petite fille? Oui, mon général, ses parents. Ils ont dû s'échapper en profitant de l'agitation. Je les vois nulle part. Moi non plus, mon général. Est-ce que je dois dire aux soldats de rentrer à Fort Bliss? Nous n'avons aucune raison de rester. Nous n'avons plus rien à faire ici. Montez, s'il vous plaît. Je suis sûr que tu veux son journal. Elle a fait ce qu'elle devait faire, Lisa. Elle a pris l'autre avec elle. Elle a pris l'autre étoile. Elle reviendra, chérie. J'en suis certaine. Elle reviendra. Ma mère m'a toujours beaucoup parlé du ciel. Elle aimait regarder les nuages pendant la journée et les étoiles lorsqu'il faisait nuit. Elle préférait les étoiles. Il nous arrivait de jouer un jeu qui s'appelait « Qu'y a-t-il au-delà du ciel ?» On imaginait des ténèbres, une lumière aveuglante ou autre chose dont on ignorait le nom. Mais évidemment, ce n'était qu'un jeu. Il n'y a rien au-delà du ciel. Le ciel est simplement là. Il continue encore et encore. Et nous jouons à tous nos jeux juste en dessous.
promise you, baby, it'll all be alright. I promise you, baby, it'll all be alright.